putain, mais... On est dans la merde. On est dans la merde. Fais tes bagages. Fais tes bagages. Qu'est-ce qui se passe, mec? Quoi? Ah mais tu fais quoi? T'as toujours pas compris? Faut qu'on fasse nos bagages et qu'on se tire genre... En Islande? Ouais, l'Islande c'est pas mal. On va à Reykjavik et on se trouve un petit bunker, on s'y planque et on attend que ça se calme. Pourquoi tu dis encore ça? T'es encore sur cette histoire de 3ème guerre mondiale? Bah ouais, cet abruti de Trump il fait n'importe quoi, putain. Je sais pas, il y a plus proche que l'Islande, tu sais. Je sais pas moi, l'Estonie? L'Estonie c'est juste à côté de la Russie. Putain, mais tu vas te calmer et m'expliquer? Explique-leur à eux aussi, là. Ça tourne là? Bah ouais. Ah oui, je l'oublie à chaque fois celui-là. Alors pour faire simple, il y a une petite guerre entre l'Iran et les USA. Enfin, connaissant les deux pays, j'imagine que c'est les USA qui ont commencé. Enfin, je sais pas. Parce qu'en gros, les États-Unis ne voulaient pas que l'Iran possède l'arme nucléaire. En sachant qu'en 2017, les États-Unis possédaient 6450 têtes nucléaires. Ça fait environ 33 têtes nucléaires par pays dans le monde. Et le mec veut éviter l'escalade de l'armement nucléaire. Et blablabla, viens-en au fait. Ok, il y a quelques jours, l'ambassade des États-Unis a été attaquée par des manifestants pro-Iran. Et ce génie de Donald Trump eut la brillante idée, en représailles, de tuer Qassem Soleimani. C'est qui ça? Un général iranien, commandant de la force d'Al-Quds du corps des gardiens de la révolution islamique. Et t'as aucune idée de ce que ça veut dire? Aucune idée. Mais ça m'a l'air d'être un gars qui doit sacrément compter aux yeux de son peuple, vu ses faits d'armes. Mais il doit être sacrément con, ce Donald Trump. Les manifestants pro-Iran jetaient des cailloux sur l'ambassade. Des manifestants pro-Iran sont toujours devant le bâtiment sur lequel ils ont jeté ce matin des pierres et des cocktails Molotov. Et Donald Trump n'a pas trouvé mieux à faire que de tuer un gars qui a participé à la révolution iranienne et qui doit avoir une sacrée place d'honneur dans le cœur du peuple d'Iran. C'est comme si ton pote se faisait casser la gueule et que toi tu décides de tuer le grand frère de l'agresseur. En sachant que leur père est un parrain de la mafia russe et que leur mère est la chef des triades. Je comprends plus rien là. Bah l'Iran c'est l'ami de la Russie et de la Chine. Et en plus de ça, là, t'as l'autre qui se tape sa prof. Macron? C'est ça, Macron. Il a dit que ce serait avec joie que la France serait aux côtés des États-Unis. Française, français, ça pue la merde. On y va. Avoue que t'aimerais bien être à sa place. Pour douser tout un peuple et se ranger aux côtés des gentils impérialistes coloniaux américains. Non. Non, mais t'aurais bien voulu taper ta prof, hein, au lycée. Ah bah oui. Bah oui. Madame, qu'on soit bien d'accord. Macron, il envoie sa France, pas la mienne. Je vous préviens, cette guerre, j'y suis pour rien. Laissez-moi tranquille. Ah oui, si les Iraniens viennent jusqu'ici, si c'est les Russes qui nous envahissent, Dobro potsolovaj moj drog. et si c'est les Chinois, On adore vos téléphones. personnellement, j'en ai strictement rien à cirer de qui gagne ou qui perd dans cette histoire. Mais Trump et sa copine Macron, là, si vous voulez y aller, allez-y. Mais que tous les deux. Vous inquiétez pas, nous on reste en retrait pour compter les points. D'ailleurs, j'ai jamais compris pourquoi quand une guerre éclate, ça se passe toujours dans les villes. Plus l'endroit est exigu, plus vous aimez vous foutre sur la gueule. Pourtant, c'est pas la place qui manque, hein. Je peux vous en trouver si vous voulez. Regardez, vous avez tous les déserts comme le Groenland, Trop froid. le Sahara, Trop chaud. le pôle Nord Existe plus. ou encore l'Antarctique. Bah non, c'est le bord de la Terre et après tu tombes. T'es sérieux là? Tu crois encore que la Terre est plate? Bah selon la carte héliocentrique, l'Antarctique c'est le bord de la Terre et après tu tombes. Et si la Terre était ronde, pourquoi le logo des Nations Unies c'est une carte héliocentrique, hein? Et dans l'absurdité, l'Iran aussi en tient une bonne couche, hein. Les gars, ils explosent un avion de ligne en plein vol. L'avion numéro PS 752. Abattez-le. Vous êtes sûr? Oui? Vous êtes sûr? On a un problème.
Et ils ont quand même fait péter par erreur un avion avec 176 passagers à son bord. Comment peut-on confondre un avion de 66 tonnes qui vole à près de 10 000 mètres d'altitude avec par exemple un avion de chasse américain? C'est pas le même gabarit. Et puis comme seule réponse, l'Iran a dit « Ceci est une allocution de l'Iran ». Désolé, ceci était une allocation de l'Iran. Et pour reprendre une phrase d'Einstein, il y a deux choses qui ne sont pas mesurables. La première, c'est la taille de l'univers. Et la seconde, c'est l'absurdité humaine. Quoique pour la première, j'ai des doutes. Un sacré bordel tout ça. En tout cas, je vous souhaite bonne chance à toutes et à tous pour la suite des événements. Et ben moi je me tire en Islande, d'accord ? Ah oui, putain j'oubliais. Ma vidéo t'a plu, abonne-toi et active la cloche des notifications. Tu peux toujours voir d'autres de mes vidéos ou me suivre sur les réseaux sociaux dont les liens sont dans la description. Sur ce, partage ma vidéo et à la prochaine. Bande de